Dominique, maintenant, va rendre compte de ce que nous aurait dit M. Paulin. Oui, nous allons inaugurer une formule nouvelle qui peut-être aura son intérêt à l'avenir. C'est de faire une mini table ronde et faire le débat, parce que ce thème, si vous voulez, de la pertinence politique de la vision chrétienne du monde, c'est un thème sur lequel chacun d'entre vous, d'ailleurs, a des idées. Donc, nous avons entendu le professeur Valençon, et je vais vous donner ce que ce même thème a inspiré à Claude Paulin, donc qui est noué sur son lit, qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais son texte sera publié dans le bulletin, ce qui est facile puisqu'il est relativement court, et je vais vous en extraire, si vous voulez, la substantifique Noël, et de la sorte, après, disons les conférenciers qui viennent de parler, et puis Alain Pascal qui parlera après, exposeront ce qu'ils pensent du sujet, et puis on fera à ce moment-là les questions-réponses avec l'ensemble de ces intervenants. Donc, pertinence politique de la vision chrétienne du monde. Alors, je rappelle que Claude Paulin enseignait la philosophie politique à la Sorbonne. Donc c'est un sujet sur lequel il s'est forcément posé des questions à différentes reprises, mais vous verrez que ça c'est le grand art. C'est à force de méditer, d'arriver à trouver des solutions simples et de pouvoir dire en quelques mots très simples la substance des choses. Donc, de toute façon, c'est une sorte de règle de philosophie politique que je vais vous présenter. Si on reprend la notion de règle qui vient de vous être exposée. Alors, je veux souligner, d'ailleurs, c'est Claude Paulin qui parle, que ce qui suit relève du domaine des évidences de bon sens, ce qui me condamne à répéter ce que j'ai déjà écrit ou dit par ailleurs, et que d'autres ont pu dire aussi bien ou mieux que moi, mais enfin, il ne faut jamais se lasser de dire la vérité, pour autant qu'on puisse être honnêtement sûr de l'avoir entreaperçu. Quel est donc l'enseignement traditionnel de l'Église, du moins celui dont les conséquences politiques sont les plus immédiates et les plus évidentes? Le principe fondamental, en dérive, me semble-t-il, de la conception que le christianisme orthodoxe se fait de l'univers en général, donc le principe fondamental dérive d'une conception de l'univers. Pour un chrétien, qui retrouve ainsi l'intuition la plus profonde du paganisme philosophique, l'univers est un cosmos, un ordre conçu comme l'harmonie d'une diversité, ce pourquoi il y a ordre, la diversité étant celle des parties de l'univers et l'harmonie affectant la totalité de ces parties, c'est-à-dire l'univers. Mais à la différence évidemment considérable du paganisme, pour le chrétien, cette harmonie est parfaitement explicable parce que, dû au fait que l'univers tout entier est une création, l'œuvre d'un être absolument libre, mais absolument sage, bienveillant et tout-puissant, qui n'est plus une entité abstraite mais une personne, le Dieu unique sans lequel il n'y aurait rien. Et je m'amuse de retrouver ici une idée qui a été exposée ce matin, ce qui prouve que les choses vraies sont des choses sur lesquelles, de quelques points de départ, on part, bien on finit par répondre. Alors, réfracter dans le monde des hommes, cette idée donc ce cosmos, cet axiome, donne lieu à l'idée fondamentale que l'humanité, qui est constituée de tous les hommes, passés, présents et à venir, c'est aussi une idée intéressante. Quand on parle d'humanité, il ne faut pas penser qu'à nos contemporains. L'humanité est un ensemble qui traverse le temps. Donc, cette humanité est elle-même une totalité harmonieuse à sa manière. Tous les hommes sont créatures de Dieu, tous faits à son image, et par là même, tous fils d'un même Père, à qui ils ressemblent. Mais les fils, alors ça répond à une question sur la fraternité qui était posée ce matin, mais les fils d'un même Père sont des frères, et tous les frères sont censés s'aimer les uns les autres, non seulement pour eux-mêmes, mais surtout parce qu'ils ne sont pas toujours aimables, pour l'amour du même Père qui les a faits.
C'est cet amour fraternel, supposant la foi en Dieu, qui est le vrai ciment de la société générale du genre humain. Alors ça, c'est un point très important. C'est cet amour fraternel, nous sommes évidemment dans la vision chrétienne du monde. Donc c'est la pertinence de la vision chrétienne du monde, pertinence politique. C'est cet amour fraternel, supposant la foi en Dieu, qui est le vrai ciment de la société générale du genre humain. Ce n'est pas pour autant que l'humanité soit un tas de sable dont l'unité tient à ce que tous les grains se ressemblent. Des frères peuvent se ressembler sans jamais être des clones. Il y a un ordre dans l'humanité comme il y en a un dans l'univers, précisément parce que les hommes sont divers, d'une diversité sans laquelle il n'y aurait pas d'ordre, mais qui les ordonne les uns aux autres. En outre, chaque homme est un siron dans l'univers. S'il est capable de percevoir qu'il y joue un rôle, c'est parce qu'entre lui et le tout, il y a des corps intermédiaires. Donc c'est la notion de société là, qui apparaît. Des corps intermédiaires au sein desquels des fonctions lui appartiennent plus particulièrement. Ces corps intermédiaires nous étant familiers, car ils s'appellent famille, corporation, cité, nation. Donc dans le plan de Dieu, nul homme n'est méprisable. Chacun doit reconnaître non seulement l'égale dignité, mais l'utilité de tous ceux qui ont une fonction naturelle dans le monde, c'est-à-dire qui concourent à la vie de la famille, de la cité ou de la nation. Cela étant, cette même vision comporte un deuxième grand principe. Donc le premier principe, c'était ce cosmos ordonné, cette diversité d'hommes tous différents, mais tous frères parce que fils du même père. Dieu a donné à l'homme la liberté, comme une preuve de la perfection qu'il entendait être celle de cette créature passant à ses yeux toutes les autres. Quelle perfection en effet que celle d'un être, dont la nature n'est pas seulement d'être créée par Dieu, mais de pouvoir librement être ce qu'il est, de pouvoir s'adjoindre de volonté propre à la volonté de Dieu. Et pour que cette perfection fût à son comble, il fallait évidemment que la liberté conférée à cet être fût elle-même parfaite, il fallait qu'il fût libre totalement ou qu'il ne le fût pas, ce qui signifie que cette liberté donnée à tout homme pouvait être signe de sa perfection, mais aussi capacité de désobéir à Dieu même. En d'autres termes, c'est parce que l'homme a été fait libre qu'il peut être méchant. Et c'est évidemment un point fondamental à prendre en considération dans l'organisation de la cité. Donc l'homme est aussi cet orgueilleux cité par Isaïe qui veut dire « Je suis, il n'y a que moi sur terre ». Mais bon. La vision chrétienne est donc d'un réalisme et même d'un pessimisme manifeste pour quiconque ne cède pas à un sentimentalisme de mauvaise aloi, à la mode aujourd'hui à Rome. Il n'y a rien de plus brutal ni de plus sanguinaire que l'homme, dit Bossuet. Il n'y a rien de plus sociable que l'homme par sa nature, ni rien de plus intraitable ni de plus insociable par sa corruption, dit Saint-Augustin. Alors cela se voit à tous les niveaux de l'existence humaine. On trouve bien évidemment la préférence pour soi, exprimée par les individus à l'intérieur des différentes communautés auxquelles ils appartiennent. On voit aussi se déployer entre nations l'orgueil qui peut les emporter les unes contre les autres. Il y a une hybris collective aussi bien qu'une hybris individuelle. Et ça, nous savons bien, l'histoire des guerres, même récentes, montre à quel point on est capable d'exciter une collectivité contre un adversaire. C'est l'union contre, qui est la façon la plus facile pour les politiques de recréer une unanimité d'apparence. L'homme est un loup pour l'homme, dit Hobbes. Vous connaissez la formule. L'opinion n'est pas seulement celle d'un athée, mais celle du bon chrétien. Car celui-ci sait reconnaître tout l'empire que les passions peuvent exercer sur l'âme humaine. Alors je vais à présent, quitte à simplifier, dire ce qui me semble être une vérité, la vérité en la matière, une vérité que l'on trouve constamment affirmée depuis Saint-Augustin jusqu'à Pie, qui est donc le troisième volet. Donc la première idée c'était le cosmos, la deuxième idée c'est cette idée de liberté avec évidemment que cette liberté par son absolu implique la possibilité du mal, et ce troisième volet, donc cette troisième vérité qui paraîtra peut-être brutale,
en ces temps où règne la compromission du politiquement correct, du sentimentalisme romain et la peur de dire des choses, c'est comment unir des individus incapables de faire passer le bien commun avec le leur propre, qui est évidemment la grande question du pouvoir, hein, la grande question politique. Et réponse unanime de la tradition chrétienne, je répète, c'est comment unir des individus qui justement sont mus par leur égocentrisme, et donc pour lequel le bien commun est un mot vide. La réponse, il faut la force, mais une force exercée par un gouvernement juste. Et nous rejoignons évidemment ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'un gouvernement juste? Il semble qu'on peut répondre. C'est un gouvernement orienté au bien commun de la communauté. Le concept en a été quelque peu galvaudé parce qu'on a identifié bien commun et intérêt général. Alors ça, c'est une idée qui me semble très, très profonde. Hein. On a identifié bien commun et intérêt général. Alors, bien commun, c'est la vision chrétienne du monde, c'est la doctrine de l'Église, le souci du bien commun. L'intérêt général, c'est le langage qu'on trouve aujourd'hui dans le droit, dans la politique, etc. Or, comme l'expression l'indique, l'intérêt général n'est que général, c'est-à-dire est seulement l'expression de l'intérêt du plus grand nombre et non de tous. Un gouvernement juste, c'est donc un gouvernement qui s'attache à défendre ce qui est l'intérêt de tous, c'est-à-dire, pour le dire d'un mot, tout ce qui constitue une condition de possibilité de la survie de la cité. Donc on a une distinction, si vous voulez, entre ce qui est l'intérêt de tous, qui est le véritable bien commun, et puis on a cet intérêt général qui est l'intérêt d'une majorité, au fond. Alors, que dire à ce sujet? Eh bien, finalement, la tradition elle-même nous permet de ne pas aller plus avant dans la discussion des éléments constitutifs du bien commun. Elle suggère, en effet, ça aussi ça rejoint ce qui vient d'être dit sur la brièveté de la règle, si vous voulez, et sur la flexibilité possible de l'application. Donc, quels sont les éléments constitutifs de bien commun? Et justement, la tradition ne répond pas par une énumération. Elle suggère en effet que leur définition exhaustive est chose si délicate qu'en réalité, ce qui est déterminant pour l'existence d'un gouvernement juste, c'est le sentiment que celui ou ceux qui exercent le pouvoir sont non pas des êtres infaillibles, mais des hommes qui, autant qu'ils le peuvent, tiennent à honneur de ne jamais agir que conformément à ce qui leur paraît être l'intérêt de tous et non le leur propre. Donc on voit ainsi que la question fondamentale, donc c'est la question du désintéressement, qui rejoint la question de l'humilité, dont on a parlé tout à l'heure. La question fondamentale devient celle de savoir où trouver des hommes qui soient constamment portés à défendre le bien commun contre les empiètements des intérêts particuliers au sein de la communauté. S'il n'est point impossible de trouver des gouvernants suffisamment détachés de leurs intérêts particuliers, capables de prendre l'intérêt de tous pour leur intérêt particulier en tant que gouvernants, c'est tout simplement, pour la tradition, parce qu'il y a dans le monde beaucoup d'hommes à considérer que la vraie fin de l'homme n'est pas en seconde, sans pour autant aller jusqu'à estimer que les hommes n'y ont pas de devoir, ne serait-ce que celui de s'y comporter sans contradiction avec leur fin dernière. Mon royaume n'est pas de ce monde, enseigne Jésus, mais pour autant, qu'enseigne-t-il à quitter ce monde ou à lui tourner le dos? Non, bien entendu. Donc, ça c'est le point très important. Pour trouver des gouvernants, on trouvera d'autant plus facilement des gouvernants désintéressés, en ce sens que soucieux de leur fin dernière, plus que de leur avantage immédiat qui pourrait également satisfaire en tant que gouvernement. Omnis potestas ad Deo. Donc toute puissance vient de Dieu. Toute puissance vient de Dieu. Mais l'apôtre veut dire aussi par là que puisque Dieu instaure des pouvoirs en ce monde, il les investit d'une mission qui n'est pas de se servir eux-mêmes, de quelque façon que ce soit, en faisant fortune ou en assurant leur gloire. Omnis potestas ad Deo signifie qu'aucun homme dépositaire d'un pouvoir sur ses semblables ne doit croire devoir sa fonction à ses mérites,
de manière à user de cette fonction comme s'il était un dieu pour l'homme. Omnis potestas adeo est en réalité un concept d'humilité. Et nous rejoignons exactement la règle de saint Grégoire. En d'autres termes, si la justice présuppose le désintéressement, la doctrine catholique traditionnelle enseigne qu'il n'est pas d'acte désintéressé, sinon celui qui est commis pour la seule gloire ou pour l'amour de Dieu. Elle implique que s'il y a des gouvernements justes dans le monde, c'est qu'il y a assez de chrétiens dans le monde pour qu'ils s'en trouvent à gouverner les nations. S'il y a des gouvernements justes dans le monde, c'est qu'il y a assez de chrétiens dans le monde pour qu'ils s'en trouvent à gouverner les nations. Enfin, c'est un point sur lequel on pourra peut-être discuter tout à l'heure dans le débat. Alors, soulignons ici une chose. La doctrine traditionnelle ne consiste en aucune manière à affirmer que dès qu'elle est connue, tous les gouvernements de la Terre vont devenir des gouvernements justes. Autrement dit, il ne suffit pas d'enseigner la bonne doctrine pour que les gouvernements deviennent des gouvernements justes. Ce qu'elle affirme en revanche, donc la doctrine traditionnelle, c'est qu'elle constitue la seule pierre sur laquelle peuvent être bâtis des gouvernements justes. Tous les autres fondements étant du sable et non opaques. Elle est comme ce médecin qui dirait à son patient, vous avez le foie malade, vous pouvez absorber les racines d'hibiscus si ça vous chante, mais moi je vous dis que si vous ne cessez pas de boire de l'absinthe, votre foie ne guérira point. Libre à vous de choisir. Ça me dit, la liberté reste, mais le rôle du gouvernant est évidemment de dire ce qui est juste. Alors, poursuivons notre raisonnement par quelques considérations de bon sens concernant notre époque. Alors, dans les officines gouvernementales, relayées par les bourgeois des villes, dans les classes des lycées, des universités, quand ce n'est pas dans les écoles primaires, il est de mode, ou plutôt de rigueur, de moquer, et l'idée, et ceux qui la défendent, l'idée qu'il y a des choses naturelles et d'autres qui sont contre nature. C'est l'idée de nature. Qui ne sait qu'aujourd'hui, il devrait être parfaitement naturel de choisir son sexe ou ses goûts sexuels, d'épouser dans les formes types que l'on veut, quel que soit son sexe et son âge, qui l'on veut, et pourquoi pas son chien ou son pot de fleurs, cela viendra, de manipuler à volontiers l'héritage génétique des individus, d'euthanasier, c'est-à-dire de confier à des experts le droit de tuer les vieillards, d'avorter, c'est-à-dire de tuer les enfants à leur naissance, mais aussi bien de manger des cerises en décembre ou de tenter de vivre sur Mars. Vous voyez, tout est possible, tout est imaginable. Et pourquoi tant de haine contre l'idée même qu'il y a une nature des choses? Parce que c'est vraiment ça. On a aujourd'hui des législateurs qui sont au-dessus, qui s'estiment capables de légiférer sur n'importe quel sujet, n'importe quelle orientation, à partir du moment où ils se mettent d'accord entre eux, sans aucune référence, quelle que soit l'idée de nature. Alors, pourquoi tant de haine contre l'idée même qu'il y a une nature des choses, sinon parce qu'imposer le respect de cette nature, c'est borner le déploiement des mesures individuelles ou collectives. Autrement dit, ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, qu'elle soit individuelle, donc les passions personnelles, qu'elle soit collective, donc les passions collectives, eh bien, s'il y a une nature, eh bien, ça veut dire qu'il faut une mesure, il faut une limite à cette hubris. Faut-il rappeler que les dieux, il y a déjà bien longtemps, avaient puni Icare de vouloir voler. Parce que Icare, voler n'était pas dans la nature de l'homme, et vous savez que ce qui est arrivé avec ses ailes. Alors on dira qu'il y a aujourd'hui des comités d'éthique. Donc nous sommes protégés, il y a des comités d'éthique. Et j'aimerais savoir combien il y en a parmi ceux qui les composent à oser affirmer qu'il y a des choses qui ne se font pas, point final. C'est-à-dire des choses, ou plutôt des règles, alors des vraies règles, devant lesquelles l'homme doit plier sans qu'il soit besoin de justifier l'obéissance. Ou, comme aurait dit Antigone, des lois non écrites qui sont supérieures aux lois de la cité, aux lois des hommes. Tout ce que font ces comités d'éthique, c'est par exemple de déterminer la période au-delà desquelles ils reconnaissent l'avortement pour un assassinat, ce qui reconnaît le droit à chaque femme à avorter presque à son gré, c'est-à-dire à nier que l'avortement par lui-même soit contre nature. Et finalement, comme je l'ai dit, à nier que l'homme est une nature.
La liberté d'un homme, disait-on déjà au XVIIIe siècle, s'arrête où commence celle d'un autre, et non pas à ce lui interdit sa nature. Pour le divin moi, le moi égaux, il n'est pas de nature. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est à l'aboutissement de cette démarche qui a commencé avec Rousseau, et l'aboutissement, on le voit bien, c'est la négation de l'idée de nature. Cette négation, elle a commencé il y a plus de 2 siècles, mais les conséquences sont très lentes à apparaître. Alors, à propos, il y a un paragraphe sur l'économie, l'économie moderne, qui est donc alors c'est un échange entre des gens qui essayent de trouver un avantage dans l'échange. Donc on a complètement oublié le bien commun, mais il faut que chacun trouve un avantage à faire du commerce, à faire à produire pour le voisin, etc. Alors, pourquoi cette tendance à la division du travail, etc. Alors, Mandeville avait déjà suggéré, Adam Smith reprend l'idée, l'homme a presque constamment l'occasion de recourir à l'aide de ses frères. Mais il serait vain de l'attendre de leur seule bienveillance. Nous sommes dans une société où chacun cherche son intérêt. C'est le lien à la société, une société contractuelle. Rousseau, c'est le contrat social. Donc, dans cette société contractuelle, il faut, pour signer un contrat, qu'on ait avantage à signer le contrat. Donc, l'idée, c'est ce n'est pas de la bienveillance du boucher que nous attendons notre dîner, mais de la considération qu'il a de son propre intérêt. C'est parce que le boucher a intérêt à nous préparer de la viande, et évidemment qu'il va bien vouloir le faire. Nous nous adressons non à leur humanité, mais à leur amour de soi. Donc voilà comment un économiste qui a la CIT, qui est quand même un nom important dans l'économie, voyait l'activité économique. Donc, on voit à quel point, d'ailleurs, nous sommes dans une version, quelqu'un a dit une dissociété. On n'est plus justement dans la société chrétienne où il y a cette fraternité due à la filiation par rapport à un même père. On a une collection d'égaux, et les égaux veulent bien échanger entre eux parce qu'ils auront un intérêt dans l'échange. Donc c'est vraiment une réduction de la société. Enfin, c'est une dévalorisation de ce qu'est réellement la société. Puis la société qui est une société d'hommes, et donc qui doit avoir pour elle-même toutes les dimensions de la nature humaine. Et l'homme n'est pas simplement un agent économique qui a besoin de nourrir son estomac. Mais évidemment, avec la considération de l'économie moderne, on en est réduit à cela. Alors, ce qui revient à dire que l'homme a cessé d'être un animal social, c'est la formule grecque, donc un animal politique, un zoon politikon. L'homme a cessé d'être un animal social, c'est-à-dire d'être par nature voué à être en société, à vivre en société, donc à trouver dans la société l'accomplissement de sa nature, qui était la vision ancienne. Donc là, l'homme a cessé d'être un animal social, parce qu'il n'y a aucune raison pour que dans toutes ses relations avec ses concitoyens, il ne cherche pas à donner le moins en exigeant le plus. Voilà, tout est là. C'est le calcul. Donner le moins en exigeant le plus. Vendre le plus cher possible et acheter le moins cher possible. Puis ça devient un réflexe, et puis après, tous les esprits fonctionnent selon ce genre de règles, qui sont des règles qui détruisent justement le ciment social, mais qui détruisent la société telle qu'elle a été conçue dans la tradition chrétienne. Voilà. L'homme a cessé d'être un animal social, parce qu'il n'y a aucune raison pour que, dans toutes ses relations avec ses concitoyens, il ne cherche pas à donner le moins en exigeant le plus. Je n'insiste pas, on se rira tant qu'on voudra, ce n'en est pas moins une sorte de guerre, formellement pacifique, qui fait la toile de fond de nos sociétés. Au fond, tout le monde cherche à gagner quelque chose et à donner le moins possible. Alors, j'en prendrai une preuve supplémentaire qui est l'inflation législative. Pour un oui ou pour un non, on ajoute une loi énorme livre de celle qui existait déjà. Vous connaissez l'adage, quand il n'y a pas de mœurs, on fait des lois. Et évidemment, là, nous sommes dans la vérification de ce truc ici. Alors,
une société dont les citoyens savent eux-mêmes mettre un frein à leur démesure. Donc une société qui est inspirée par le christianisme. C'est-à-dire, alors un frein à leur démesure, c'est-à-dire au mépris de l'autre qui les habite. Est une société qui n'a pas besoin de beaucoup de lois. La société chrétienne, évidemment, est la société où les gens sont poussés à agir en conscience, et où leur conscience est éclairée par la doctrine de l'Église, et bien cette société n'a pas besoin de beaucoup de lois. On peut, me semble-t-il, poser comme axiome ce corollaire que le nombre de lois qui règlent la vie en société est directement proportionnel à la diversité des moyens que l'hybris individuelle, l'amour de soi, invente pour se satisfaire, et donc en raison inverse de la latitude qui est laissée à cette hybris de se développer. Donc, évidemment, l'inflation législative est la conséquence de la disparition de la moralité collective. Alors, un dernier exemple, c'est le succès du système démocratique dans le monde moderne. Évidemment, c'est une bonne question, parce qu'on a même maintenant parfois une espèce d'impératif démocratique. La démocratie est un régime encensé parce que supposé être le seul à pouvoir protéger efficacement le citoyen moyen. Cette brebis constamment exposée à être tondue, des exactions de gouvernements inévitablement méchants parce qu'aristocratiques ou monarchiques. Que ce soit un jugement infantile et de plus en plus manifestement faux, importe peu, puisque les masses sont persuadées qu'il est vrai. Étienne Mordicus à ce régime sournois, quels qu'en puissent être les vices. C'est-à-dire, comme c'est entendu, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception des autres. Mais pourquoi les masses sont-elles attachées à ce régime? Je crois que c'est pour une raison élémentaire, mais qu'il est de mauvais goût d'avancer. Qu'y a-t-il en effet derrière le principe sacro-saint de la souveraineté du peuple? Souveraineté signifiant qu'il n'est rien que le peuple ne puisse se permettre, qu'il n'y ait rien de sacré pour lui. Même pas le contrat social, disait Rousseau, avec son cynisme naïf. Pourquoi ce pouvoir exorbitant n'a-t-il rien de scandaleux ou d'effrayant? Pourquoi est-il haïssable dans les mains d'un homme, mais adorable dans celles du peuple? La raison en est, je crois, tout simplement, que consciemment ou non, la souveraineté du peuple, cette entité si difficilement définissable et si mal définie, la souveraineté du peuple, donc, n'est rien aux yeux du citoyen moyen, sinon la souveraineté de chaque citoyen. Puisque, se dit en somme ce dernier, ce qui est par-dessus tout insupportable, c'est qu'un homme particulier prétende gouverner ses semblables, le seul remède à cette peste est de confier le pouvoir de cet homme à tous les citoyens, et chacun de pouvoir se dire « à moi ». C'est d'ailleurs la raison profonde pour laquelle les sociétés modernes sont, comme disait Rousseau, contractuelles. Elles sont de simples associations dans lesquelles chacun n'entre que pour son avantage. Citation de Rousseau. Chacun n'entre en société que pour son avantage. Comment ce système extravagant peut-il fonctionner? Nul n'en accuse, car seul le principe compte, qui est le sentiment que n'importe quel citoyen est en droit de mourir et qui est la souveraineté de principe de son droit. Donc la souveraineté du peuple, finalement, c'est la souveraineté de moi, telle qu'elle est vécue par chacun. Et d'ailleurs, ça se traduit par un acte politique individuel. Alors, on dira, bon, j'avais l'affaire, bon, alors soit il se peut que les esprits chagrins trouvent répréhensible l'étalage d'un égoïsme que le monde traditionnel réprouvait. Donc on est passé, on dit, d'un monde traditionnel dans lequel la société était une société de nature, où les gens entraient en relation parce qu'ils étaient nés dans leur nature était de vivre en société, à une société contractuelle où on agit dans cette société, on se confronte aux autres que pour y trouver un avantage. Alors, donc soit il se peut que des esprits chagrins trouvent répréhensible l'étalage d'un égoïsme que le monde traditionnel réprouvait, mais enfin pourquoi cette hostilité? Une économie florissante ne se bâtit pas avec de bons sentiments, et la compétition des intérêts, parce qu'elle profite finalement au plus grand nombre, à quelque chose de providentiel, comme disait Adam Smith. Donc la compétition des intérêts est providentielle parce qu'elle va permettre
la multiplication de l'économie, etc. Nos parlements multiplient les lois, certes, mais comme ces lois ont pour but de réfréner l'ardeur des méchants, cela prouve simplement que dans nos sociétés règne de plus en plus l'état de droit. Quant à accuser la démocratie, c'est trop facile, comme a dit l'autre, c'est peut-être le pire des régimes, à l'exception d'un autre. Enfin, la pitié a peut-être quelque chose d'hypocrite, mais enfin, qui peut nier que ses effets soient bénéfiques? Une fois de plus, et cela est admirable, c'est de vice apparent que sort la vertu, comme disait cette fois Mandeville. Donc de vice apparent, c'est-à-dire tous ces intérêts, tous ces égoïsmes, mais mis ensemble, de tous ces vices apparents sort la vertu, c'est-à-dire une société dans laquelle règne un état de droit de plus en plus poussé. On peut naturellement abonder dans ce sens et hurler avec les loups ou les veaux, mais il demeure permis jusqu'à nouvel ordre de considérer que l'hégémonie du moi dans nos sociétés n'a pas que des conséquences heureuses. Je me bornerai à en évoquer deux, dans lesquels, me semble-t-il, se rassemblent et se résument assez visiblement toutes les autres. L'une et l'autre illustrent ce que les sociétés occidentales modernes ont d'artificiel et donc d'éminemment superficiel. Et j'ajouterais d'éminemment fragile. La première, en effet, c'est la désocialisation. Voilà, c'est évident, puisqu'on est passé d'une société où les hommes étaient, par leur nature, dans la société, à une société dans laquelle ils ne vont y être que par un acte personnel s'ils y trouvent un avantage. Donc, la désocialisation, une perte de plus en plus évidente de la capacité à vivre en société des hommes qui furent des animaux sociables et deviennent de plus en plus rétifs à leur propre sociabilité originelle. Alors, certes, on protestera que nos sociétés cherchent à être sans cesse plus conviviales, que la solidarité est portée à la hauteur d'une institution, fort coûteuse en demeurant, que la fraternité est un principe immortel, etc. Mais soyons sérieux et revenons à la logique des choses, qui est fort simple, et d'ailleurs fort clairement perçue par Jean-Jacques Rousseau. Dans son contrat social, il bute constamment sur une difficulté élémentaire qui a la curieuse honnêteté de ne pas ignorer. Comment des hommes, dont la première passion est, comme il le dit, l'amour de soi, peuvent-ils jamais abdiquer leur existence absolue et naturellement indépendante, entre guillemets? Pourquoi vont-ils abdiquer leur indépendance? Pourquoi chacun, répugnant obéir à un homme, se ferait-il sujet de tous les autres, soudainement? La réponse que donne Rousseau donne la mesure de ce que la question a d'insoluble. Il faudra les y contraindre par tout le corps, l'expression juridique l'accompagne par le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on les forcera d'être libres. Il faut que les citoyens soient libres, qu'ils votent librement, etc. Mais donc il faudra les forcer de besoin, les forcer d'être libres. Questions et réponses au tentant de preuve que nos sociétés sont fondées sur une contradiction intrinsèque. Et ce qui est fondé sur une contradiction ne peut pas durer. Il faut bien en avoir conscience. Contradiction intrinsèque, c'est-à-dire exaltant la liberté absolue de chacun et réclamant la terreur quand ils sont prévalents. C'est-à-dire que quand les ennemis de la révolution, si vous voulez, se prévalaient de la liberté. C'est l'allusion. Pour ma part, je trouve qu'il n'a rien de paradisiaque. Une société qui balance entre tolérance absolue et répression, anarchie et despotisme. Citation de Job, « Dieu fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. » Dieu fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Le deuxième vice fondamental des sociétés fondées sur l'amour de soi me paraît être le suivant, c'est d'être à la fois conquérant, agressif et lâche. Donc peu à peu, la dynamique inhérente à des sociétés où règne l'amour de soi l'a emporté sur l'instinct même de survie collective. Alors, nous vivons aujourd'hui un exemple flagrant avec ce qu'on appelle le grand remplacement, si vous voulez. Donc on a l'instinct de survie ne fonctionne plus, ça ne répond pas, l'opération se déroule, mais rien ne se passe. Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse du phénomène, mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse du philosophe. C'est-à-dire celui qui n'est pas du tout engagé dans la vie politique, qui regarde les choses
même de très loin, mais qui justement par cette réflexion, cette référence à l'amour de soi et à l'amour de Dieu, le thème général de l'intervention, eh bien, arrive à décrypter cette réalité contemporaine d'une manière tout à fait pertinente. Donc, comme disait Rousseau, quelles raisons peuvent bien avoir les particuliers de transmettre aux souverains le droit de disposer de leur propre vie alors qu'ils n'entrent en société que pour leur avantage? Aussi bien aujourd'hui, il n'est plus et ne saurait y avoir de levée en masse. On envoie des professionnels se faire tuer puisqu'il se trouve encore des hommes à choisir la profession guerrière. Mais lorsque l'agression est massive et supposerait la mobilisation de tous, comme c'est le cas de l'immigration contemporaine, la lâcheté prévaut, car l'amour de soi commande de faire le gros dos et d'aller faire ses courses au supermarché, tout en condamnant les va-t-en-guerre qui demandent au peuple de prendre des armes, même morales, et de se défendre. Et là, je crois que nous sommes dans une description tout à fait réaliste de ce qui est en train de se passer dans une phase délicate quand même de nos sociétés. Donc nos sociétés sont nées dans le sang et meurent de lâcheté, ayant perdu leur rang de manière fort logique jusqu'à leur instinct de survie. Si ces deux conséquences ne sont pas dirimantes, je demande ce qui peut l'être. Je peux conclure en quelques mots. La vision chrétienne de la politique est-elle pertinente aujourd'hui? Je vois mal qu'on puisse y répondre, autrement que par cette autre question. Peut-il y avoir vision du monde plus pertinente aujourd'hui que la vision chrétienne? Car enfin, peut-il y avoir de doctrine plus pertinente que celle dont le centre conceptuel du cœur consiste à affirmer que la maladie mortelle des individus, des sociétés et de ceux qui les dirigent est une préférence immodérée pour soi, un amour démesuré de soi, un moi d'abord, un moi, d'autant plus incompérant qu'il s'abrite, et non sans raison, sous le parapluie d'une volonté générale qui le légitime et qui l'absout. Donc c'est Claude Collin qui peut vous remercier de ces pensées qui... alors je veux dire, je ne m'attendais pas du tout à un texte de ce genre, mais c'est tout à fait intéressant de voir comment le philosophe, si vous voulez, a traité avec tout son recul le sujet.